Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis française, je suis prof de français et j'habite en Israël. Je veux vous aider à parler mieux en français. Mais pour parler mieux, il faut aussi écouter et comprendre. Donc, bienvenue sur le podcast French to Go, un podcast tout en français où je parle de ma vie au quotidien. Tout d'abord, je vous dois des excuses. Oui, je m'excuse parce que ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas enregistré d'épisode. Le dernier, donc l'épisode 69, date de février. Alors au départ, je pensais juste faire une petite pause parce que j'étais débordée. Ça veut dire que j'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Bref, je n'avais pas le temps, je n'avais pas l'énergie pour créer de nouveaux épisodes. Je me souviens aussi que le mois d'avril a été difficile. Je n'ai pas arrêté d'être malade. Moi qui ne suis jamais malade. Comme l'a dit mon fils, ce mois d'avril 2023, j'ai été malade pour les 10 dernières années. Bref, me voilà maintenant en juillet, 5 mois plus tard, et j'enregistre enfin le 70e épisode de French to Go. C'est l'occasion de parler des priorités. Si je voulais faire tout ce dont j'ai envie et tout ce que je dois faire, je pense que j'aurais besoin de journées de 30 heures, au moins. Je ne sais pas si vous êtes comme moi ou pas, mais moi, j'ai toujours quelque chose à faire. Toujours. Du travail, des trucs à faire à la maison, le ménage, des réparations, du rangement, jeter des choses, etc. Des livres à lire. J'ai une pile de livres à côté de mon lit qui attend patiemment. Alors une pile, c'est comme une petite tour d'objets. Une pile de livres, une pile de vêtements, etc. J'ai aussi des choses à faire avec ou pour mes enfants. Des rendez-vous chez le dentiste, des rencontres avec les profs. Enfin, ça, c'est fini puisque mes 2 enfants ont officiellement fini l'école. Mais j'ai aussi des objets à acheter pour eux, avec eux. Si je réfléchis bien, depuis l'âge de mes 18 ans, j'ai toujours été super occupée. Pendant mes études à l'université, je travaillais dans une grande chaîne de pizza. À une époque, j'avais même en plus un boulot dans un musée. Alors un boulot, c'est le mot qu'on utilise tous les jours pour parler de travail. Donc j'avais un boulot dans un musée et j'avais aussi créé une compagnie de théâtre avec une amie, donc encore du boulot. La fille avec qui j'habitais en colocation à l'époque me disait qu'elle ne me voyait jamais. Elle m'entendait juste quand je rentrais à l'appartement, le soir, tard, et quand je partais, tôt le matin. Aujourd'hui, on dirait que je suis workaholic, un bourreau de travail en français. Mais moi, je préfère le mot anglais parce que c'est vraiment une drogue. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que, évidemment, je ne peux pas tout faire. Je ne suis pas Wonder Woman. Les journées durent toujours 24 heures et ça ne va pas changer. Donc, il faut que je fasse des choix. Oui, je dois choisir ce qui est important, ce qui est essentiel. Ce n'est pas toujours ce que j'aime le plus, mais il faut le faire. Comme je le disais,
au début de cet épisode, en février, j'étais débordée. J'avais énormément de boulot. J'ai d'ailleurs été débordée pendant 4 mois. Maintenant, ça va un peu mieux, mais je sais que c'est temporaire. C'est parce qu'on est en été. C'est une période où je donne moins de cours. Alors, je fais du travail de fond. Ça veut dire que je prépare des choses pour l'année prochaine. Je travaille sur des projets à long terme. Mais je suis toujours comme un hamster, vous savez, qui tourne dans sa roue. Sauf que là, je me permets parfois de m'arrêter pour regarder le paysage. Bref, en février, j'ai fait un choix. J'ai fait une liste de tout ce que je faisais dans le cadre de mon boulot de prof de français. J'ai réfléchi, j'ai noté ce qui me prenait beaucoup de temps, ce qui était nécessaire et ce qui l'était moins. Et malheureusement pour vous, chers auditeurs, le podcast French to Go est arrivé en bas de la liste. Je crois que l'une des raisons était aussi que je me sentais un peu seule dans cette aventure. Quand on enregistre un podcast, on peut voir le nombre de personnes qui le téléchargent, qui l'écoutent, enfin, je suppose, mais on n'a pas de retour. Je veux dire par là que je ne sais pas si vous appréciez ces épisodes, s'ils vous intéressent, si vous apprenez quelque chose, s'ils vous sont utiles, ou si vous passez un bon moment, tout simplement. Et c'est parfois difficile de continuer à enregistrer et à mettre en ligne quelque chose sans savoir ce qu'il se passe de l'autre côté, du côté des auditeurs, des personnes qui écoutent. Mais ces 3 dernières semaines, j'ai reçu plusieurs messages et plusieurs mails d'auditeurs, donc de personnes qui écoutent, qui me demandaient des nouvelles du podcast. Sachez donc, chers auditeurs, que ça me fait très plaisir de savoir que vous écoutez et appréciez ce podcast. Et pour vous, je vais faire un effort et me remettre à publier chaque semaine un épisode. Voici donc le premier de cette nouvelle série, mais attention, je dois préciser quelque chose. Ce n'est pas parce que vous avez obtenu ce que vous vouliez, donc ce n'est pas parce que j'enregistre à nouveau des épisodes, que vous devez arrêter de m'écrire. 1. Faites-moi savoir que vous êtes là, que vous m'écoutez. 2. Aidez-moi à trouver des sujets qui vous intéressent. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? C'est très simple. Cliquez sur like sur cet épisode ou le podcast en général. Laissez un commentaire. Partagez cet épisode avec un ami ou une amie qui apprend le français. Envoyez-moi un message par mail frenchcart@gmail.com ou sur Instagram frenchcart. Bref, aidez-moi à mettre ce podcast tout en haut de ma liste de priorités. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez lire le texte, allez sur le site frenchcart.com. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous, cliquez sur like ou partagez.